كما تشوفوا معايا هاد الاطباق اللي وجدت لكم هاد العشيه هذيك غير جالس كنوجد بعض الاطباق. كتشوفوا معايا هنا لو كوتو بولو كوليزي افوكادو. Ici c'est un bon plat. Ça c'est à base de rébiche cuire de la crème. Après j'ai fait des finucci à la kinucci 4 fromages saison. Ça c'est un bon plat pour l'été, l'hiver je veux dire. Ici c'est le poisson de prasson avec crunchy. Zidina. C'est les mkhimrat avec le kfta à l'intérieur et des tomates ici et là. Bonjour tout le monde! Hello and happy Saturday! J'espère que vous allez bien. Alors, très belle journée aujourd'hui. C'est un samedi, un beau samedi, ensoleillé. Ensoleillé, mais il fait moins 20 degrés. On est en ressenti de moins 20, mes chers amis. Donc, aujourd'hui est vraiment la preuve que le soleil, ici, ne fonctionne pas toujours. Des fois, on a un soleil en plastique qui sort. Il est là pour le décor, comme vous voyez, mais il ne fait pas son travail. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au fait, puisque depuis le début de la pandémie, le secteur de la restauration en a pris un gros coup quand même, surtout les small businesses, puisque moi et ce monsieur, on mange quand même pas mal, beaucoup, même dehors, donc on aime beaucoup ça, c'est une de nos activités préférées. Et même quand on était en lockdown, on a quand même essayé de garder un petit peu ce style de vie, puis on commandait au moins une fois par semaine de l'extérieur. Premièrement parce que ça nous fait plaisir, et deuxièmement parce que c'est notre façon à nous aussi d'encourager un petit peu ces gens qui vivent des moments assez difficiles. Alors aujourd'hui, au fait, c'est une journée super excitante. Moi, je dirais même que tout le week-end est excitant pour nous. Right? Right? Yes. Right? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été invités par plein de restaurants dans la ville d'Ottawa qu'on va essayer puis qu'on va partager avec vous. Très sincèrement, la plupart des restaurants qui nous ont invités, on est déjà clients chez eux, c'est-à-dire on commande déjà chez eux, puis on a l'habitude d'aller là-bas. Puis on a certains qui sont nouveaux, qu'on va essayer pour la première fois. En tout cas, on va essayer de faire ça, de partager le tout avec vous, notre expérience, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé. Très sincèrement, on est très difficilement insatisfait quand il s'agit de nourriture. On aime presque tout. On aime manger, on aime découvrir de nouvelles gastronomies. Puis, hey, on va vous emmener avec vous, et ça sera le premier Halal Food Tour in Ottawa 2021, that's true. Donc, j'ai 3 promesses à vous faire aujourd'hui. La première promesse, c'est que vous n'aurez plus à vous creuser la tête puis à réfléchir où est-ce que vous pourrez manger halal ici à Ottawa, parce que, sérieusement, après avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez l'embarras du choix. Vous aurez l'embarras du choix. Ça, c'est ma première promesse. La deuxième promesse, c'est que on va faire le tour du monde pendant ce week-end, mes chers amis. Vous allez voir que pour manger halal, vous n'êtes pas obligé de manger que de la cuisine Mid-Eastern. Quoique, c'est quand même une super belle, une très belle culture gastronomique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres options. Puis on va faire le tour du monde ici à Ottawa. Troisième promesse, il n'y a pas de troisième promesse. Il n'y a que 2 promesses. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Puis si vous aimez, mettez-moi ça en commentaire, puis mettez des pouces comme ça. Je sais, comme ça je pèse un petit peu votre satisfaction par rapport à ce contenu. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi. Au pire, si vous n'aimez pas, on va juste arrêter. On va plus refaire de food tour, puis on va pas vous faire partager d'autres endroits. On va juste manger tout seul, right? Parce que nous, on va pas arrêter de manger. On va manger. On va toujours manger. Que ça soit en vidéo ou pas en vidéo. Donc voilà, si vous aimez, mettez-moi ça en commentaire, puis mettez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Subscribe, mes chers amis. Subscribe, comme ça vous allez recevoir d'autres vidéos sur ce qu'on découvre ici dans notre chère ville Ottawa. Are you ready? J'espère que vous avez faim, parce qu'on va beaucoup manger. Moi j'ai faim. Toi t'as faim? Of course. Est-ce que tu as faim? Ah oui, bien sûr, j'ai vraiment faim. J'ai pas mangé. Moi aussi j'ai vraiment faim. J'espère que vous aussi vous avez faim, parce que là, on va manger. Alors la première destination de notre tour gastronomique aujourd'hui, c'est Mexico. On va au fait voyager au Mexique, c'est Si Señor, qui au fait son principe
il veut apporter au fait le principe du street food du Mexique. Donc c'est pas vraiment de la nourriture comme ce que tu manges à la maison, mais c'est plutôt du street food. Ce qui est encore plus bon parce que le makla diaz zinqa c'est encore très délicieux. On va voir ça tout de suite. Boxes is 3 tacos. Okay. That's the quesadilla, so they got cheese, Yeah. and those are lamb. These 3 items are All halal? all halal. Awesome. Okay. Cool. And the warache, which is a very traditional open sandwich, it's a flat open base, corn base, Yeah. and that one is with chicken. Okay. And that one is halal as well. Awesome. Okay. Awesome. So it's got sour cream, it's got options cheese. are halal. Yeah, and yeah, yeah. everything. Those 3 options are halal. That's amazing. I can't wait to try it. Yeah. So yeah, this is Hugo and donc Hugo en fait c'est le propriétaire du magasin Si Señor ici. Puis comme je vous ai dit, le principe c'est vraiment du street food mexicain. Moi perso j'adore mexicain. Puis c'est la première fois que je vais manger chez Hugo, chez Si Señor. So yeah, thank you very much. No, thank you. Thank and, you. Ada, ça, je pense que c'est bon. Après, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est un peu comme une tortilla. Donc une tortilla avec, enfin une tortilla, un pain de tortilla avec un steak effilé. You like it? Très bon. Ouais, Très bon. très bon. It's a little bit hot, spicy hot, Oh, is it? but it's very good. Very good. Est-ce que c'est parce que tu as mis le guacamole? Maybe it's the dip. C'est bon? Moi j'aime. I'm into meat, just by the Yeah, way. exactly. Just, c'est ça. because I'm into meat, so that's why I like everything Toi, c'est parce que meaty. tu aimes beaucoup la viande. Ah non, Sarah, ça va. Je suis pas, c'est pas waouh. Oui. Je suis pas impressionnée, mais c'est bon. C'est bon. Alright. Alors, on a pris des tacos. Voilà. Sorry. Lamb. This is lamb. But this is what? C'est très bon. في ريحة العيد. Alors? Very nice. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors? Tu préfères l'autre? Ça, c'est comme. Il a le goût du. Comment on appelle ça? Du guedid. Ça, Les, c'est de la viande la séchée. viande séchée. Ouais. Sinon, au Maroc, on prépare la viande séchée. C'est comme la viande séchée. Maybe. Ça, je pense que c'est du poulet. Tiens, chicken. Regardez. C'est bon. Let's try. Mais, alors c'est bon, mais il manque une sauce. Donc, et d'ailleurs, justement, les tacos, ils se mangent toujours avec une sauce. C'est pour ça que ça manque un petit peu de flavor. But Normalement, on le trempe dans le guacamole, mais celui-là, je trouvais qu'il était trop piquant. Du coup, peut-être que je le mangerai avec un guacamole un petit peu moins piquant. Mais c'est homemade. C'est ça. Vraiment, tu sens que c'est naturel. Oui, c'est fait maison. Right? Même la pâte, elle est un peu différente que les pâtes de tacos qu'on essaie. Non? Comme des msiminets. Ouais, le bhash msimnet. Let's try. This is beef, I guess. Dip it, then And eat eat it. Right? Yeah, beef is good. Beef is really good.
So for me, it's gonna be beef, then lamb, then chicken. For the tacos. Et ce qui est bien aussi, c'est que les portions, ils sont très généreuses. Il y a beaucoup de viande quand même dans une petite portion. Ouais. Normalement, quand tu manges les tacos à l'extérieur, Un peu de viande, des légumes, c'est ça. Alors que celui-là, il est vraiment... des oignons. Regardez, il y a de la viande... Non, c'est très bon. Alors, ça, c'est au fait huaracha, which is flat open dish made with corn with our special tinga de pollo. Donc, c'est au fait comme une galette faite avec de la farine de maïs. Et c'est fait avec le... Avocado. C'est un peu comme le spécial de Si Señor, qui est tinga de pollo, qui est du poulet. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut manger à la maison, avec le couteau, fourchette ou le Pour نازل المغرب بحال كالينتي ولكن فيه الدجاج من الفوق. شنو هي كالينتي في المغرب؟ هذاك ديال اللي كيتباع في طنجة ديال ما الحمص. عندناش حاجه سميتها كالينتي. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a des gens de Tanger qui nous regardent? Il a presque le même goût, sauf que زايد فيه الدجاج وشوية الكواكامبر. يعني كالينتي زايدة فيه نغزة. Parce que au fait la pâte c'est pas une pâte farineuse. Elle est faite à base de maïs. هذاك الشيء علاش انت ترسون ديك لو غو ديال كالينتي. C'est fait à base de maïs. Which is حتى البينز حتى les les haricots. Non, mais c'est bon, c'est très bon. Alors, Saraha, je préfère manger ça à la maison tranquillement parce que... Ouais, c'est un plat qui se mange à la maison. C'est un plat qui se mange à la maison. Enfin, bien à table. Voilà, qui se mange à table. Yeah. Et surtout, j'ajouterai aussi une petite sauce pour faire relever un petit peu le goût. Yeah. Alors, l'information qui vous intéresse, vous qui me regardez ici, Sarah, parce que même moi, si je regardais cette vidéo, je chercherais ce genre d'infos. C'est le prix. Alors, le plat des 3 quesadillas qu'on vous a montré, donc les tacos, 3 plus le riz, plus une salade, plus une boisson. J'ai vu tout à l'heure le menu, ça coûtait $18. Donc, Canadien. En gros, ouais. Bien sûr. $18 et voilà, donc ils ont quand même une grosse variété et ils ont aussi un menu pour enfants. Par contre, c'est un petit endroit, donc je pense que le principe, ça serait juste de commander puis de prendre, d'emmener avec toi, faire un take-out ou peut-être même delivery si tu veux manger mexicain à la maison. Alors, deuxième destination aujourd'hui dans notre voyage, c'est Espagne avec la Catrina. En fait, là, on est vraiment au centre-ville, au Byward Market, qui est l'endroit emblématique d'Ottawa. Et généralement, quand on fait un petit tour ici, puis qu'on a juste envie de prendre un peu un petit truc assez léger, on passe chez la Catrina pour manger des churros espagnols très très bons, puis vraiment assez authentiques parce que j'en ai goûté pas mal ici dans la ville et c'est les meilleurs que j'ai goûté jusqu'à date. On y va! Ce qu'il y a vraiment de spécial chez la Catrina, c'est que leurs churros, ils sont remplis à l'intérieur. Vous pouvez avoir l'option naturelle, classique, plain, mais Anna Saraha, j'adore quand c'est haka. Alors, dulce de leche, chocolat et vanille. Donc, verdict, let's try. Ça, c'est celui au caramel. Comment c'est? Très bon. C'est très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Guys, Jewel Downtown, Byward Market, il faut absolument que vous veniez ici. Très très bon. Happiness. Même le chocolat est bon. C'est très bon. It's not too sweet. It's not too sweet, that's the thing. Which is very good. And it's crispy. Écoutez, écoutez bien. Écoutez. Non. مقرمش. Kifesh, la nourriture peut donner autant de bonheur à une personne. Moi, en tout cas, je peux être la fille la plus déprimée au monde. Tu me donnes un truc comme ça. It's what we call endorphins.
endorphine. Je te jure, je suis endorphinée. La nourriture m'endorphine. Alors, troisième destination de la journée, d'abord le côté un petit peu hispanique. Là, on s'en va vers la Grèce. Et puis, je vous emmène découvrir un nouvel endroit qui s'appelle Aroma Meze. On est toujours downtown ici, sauf que Hada, c'est pas vraiment un très grand restaurant. C'est Arthur, donc les restaurants un petit peu cosy. Si tu as eu envie d'une petite soirée un petit peu tranquille, entre amis, voilà, pour manger de bonnes choses, et ben sachez qu'il y a des restaurants ici qui sont quand même assez classe, on va dire assez raffinés, mais qui sont halal aussi. Entre autres, Kenhad Aroma Meze. Et je vais vous le faire découvrir tout de suite. Alors, le principe de Aroma Meze, c'est au fait un restaurant de tapas. C'est-à-dire que tu ne commandes pas un plat wahed, mais tu commandes plusieurs choses. Si tu as envie par exemple de goûter plusieurs choses à la fois, tu commandes بحال هكا et كتقسم مع les personnes اللي كيجيو معاك. J'ai vérifié dans leur menu. Alors les tapas عندهم زعما un plat ou un truc بحال هكا, il coûte entre 6 et 13 $. نبداو بارتيشوك fritters. Ça doit être des artichauts qui sont frits. Alors voilà. Bismillah. Ok. Là. Bon. C'est, je pense que c'est des artichauts مع البيض et دايرين شي ربيع, je pense. Des herbes, voilà, c'est très très bien assaisonné. Donnez-nous aussi des poireaux, je pense. D'abord, on va goûter le deuxième plat qui est... حاول تقرا هادشي. Koutopoulou. Koutopoulou. C'est grec, donc moi je... Waouh, Koutopoulou. Mais c'est bon. C'est... Je sais même pas c'est quoi, c'est du poulet, c'est quoi? Aucune idée. Mais avec la sauce, c'est très bon. Très très bon. La sauce est bonne, non, guys. Généreuse. Très 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 bonne la sauce. Ah, super bonne. Guys. Very good. À conseiller, le Koutopoulou. Koutopoulou. Si vous allez chez Aroma Meze, commandez هادشي هذا اللي عرفتوا تقراو. Si vous arrivez à lire. Donc ça, ce que je comprends, c'est des gnocchis et des champignons. Ouais. Et fromage. C'est des gnocchis aux champignons. Et fromage et crème, bien sûr. Ça a l'air très généreux. Si tu aimes le champignon, tu vas aimer ça. So, fish, c'est des fish tacos. أدوق شوية. خصو يلحقوا. Ok, merci. Très bon. Très très bon. Ah. Le goût, il est très relevé. مزيان, sauf que le poisson ما كنحسش به في المذاق. Sérieux? On a jibni. La sauce مزيانة. Parce qu'il y a tellement de mélangés que c'est Il y a ça. beaucoup de saveurs. Ouais. Alors le poisson même ما عرفتش ما كتحسش به. أنا صراحة j'ai beaucoup aimé. Bah, si tu n'aimes pas, je le prends. Allez, je vais reprendre ça. Donc il y a du... Je crois que c'est de la viande hachée de lait. Ouais, c'est de la viande hachée d'agneau. Entre deux pâtes. On va faire. Tu sens l'odeur de l'agneau. C'est un fromage. Ouais. Tu sens l'odeur de l'agneau. C'est fort. Ce sont de grandes parties de viande. Ouais. Ok, donc pour moi, premier lieu c'est pour celui-là. Comment on appelle ça? Le gnocchi. Gnocchi, voilà. Deuxièmement, c'est ça. Donc le truc qu'on n'arrive pas à prononcer. Troisième plat, c'est artichaut. Poisson et enfin le lame. C'est même pas des tapas, si tu manges tout ça, c'est rassasiant. Les portions, elles sont très très généreuses. Donc voilà. Alors, on a vraiment bien mangé aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini. On voulait quand même conclure ce premier food tour ou cette première vidéo avec l'adresse préférée de Mio. Non più
amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. So Joanna is one of the sweetest people here, and yeah, nous a déjà servi. Elle est trop gentille. Cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando. That's mixed grill Mixed grill. with the famous saffron cream, saffron, how do you call Chicken is it? with saffron, that one with barbecue, that one peppercorns. 3 sauces. Okay, so that's This is saffron pasta, penne della casa. yeah. And as I said, so saffron is like the signature of Exactly, of the yeah. restaurant, right? People eat a lot of poutine and stuff. Yeah, so that's chicken That's with what I do in saffron Morocco, sauce. poutine. Just open Casablanca, 10 different poutines, that's it. And then we have a Caesar salad here, right? Yeah. Yeah. And that one is caramel in the middle. And what is this one? Fettuccine caramel. Fettuccine Fettuccine. caramel. Caramel. Okay, so that's the signature Also of the the pastas. house pasta. Okay. Looks so good. And then here, That's penne picante. Penne Presentation is picante. everything. Penne picante, yeah. yeah. And That's the saffron poutine. saffron poutine. Yeah. And we have smoothies. What smoothie is that one? So that's Strawberry? strawberry. Strawberry daiquiri. And pina colada. That's the pina colada. Pina and colada. the Strawberry daiquiri. Okay. Cool. This looks amazing. It's good. Chef, thank you very much. شكرا. Okay. شكرا بزاف. You're welcome. الله يخطيك. We can't wait to try all this good stuff. Yeah. I think you tried most of them, no? We did actually. Voilà, donc là on va aller à la maison pour déguster, mais encore une fois je voulais juste vous montrer l'endroit. Sincèrement, le premier jour les je me suis dit ça a l'air d'un endroit ou d'un décor d'un restaurant luxueux, et les prix, comme je vous ai montré tout à l'heure le menu, ils sont abordables. C'est les prix les كتمشي تاكل فيهم à l'extérieur, grand maximum $30. Donc voilà, ça donne un super beau cadre, et comme je vous ai dit, le personnel il est super friendly. Si ils sont en train de faire la conversation, puis voilà, il y a la... Alright, alors on commence. Je pense que là c'est la meilleure partie de... C'est la meilleure partie de la journée. C'est C'est pas ce Karami. que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, mais je sais que you like it a lot. Oui, c'est l'un de mes Yassine. restos plats préférés. Donc. Alors, hada, c'est le steak avec la sauce poivre, pepper sauce. Alors, comment vous le décrire? Le steak, en fait, il est juteux. C'est ça le terme. Vraiment, il est juteux. La viande, elle est soft. Et les zouines fait, il y a de la sauce, des sauce pepper. Vraiment bonne. Je n'ai jamais pris sauce pepper. C'est la première fois que je la goûte. Et je pensais que... parce que je pensais que c'était piquant. Alors que c'est pas piquant du tout. L'ex. Que tu as de la saveur très douce. Le hima. C'est très bon. Bismillah. Très bon. Très bon, c'est très tendre.
La viande elle est vraiment de qualité. صراحة chez Caramier c'est toujours le cas déjà. So last one, Ah, guys! عندي food one. coma. Vraiment, Last- on a trop mangé aujourd'hui. on a essayé beaucoup de choses. On a essayé vraiment beaucoup de choses. Et on Last a- one. تسنى باقي On a trop mangé, c'est vrai que. باقي عندنا هذا. هذا au fait c'est le penne piquanté avec la sauce rose. Donc C'est un peu piquant. je sais pas, on verra où c'est piquant là. Il a qu'un piquant, أنا صراحة je pense pas que je vais manger. I don't know. Pas vraiment. Ça va. Non, pas du Pas tout. du tout. Un petit arrière-goût de. Comment on appelle fait واحد l'arrière-goût de piquant, de mais pepper. de poivre, juste de poivre, vraiment assez très léger. C'est pas du tout piquant. Et voilà donc notre première journée de food tour, de halal food tour à Ottawa, c'est terminé. Franchement, moi je suis très contente parce qu'on a essayé pas mal d'adresses. On a essayé 4 adresses au total et 2 d'entre elles, je les connaissais déjà. J'ai découvert donc j'ai découvert Sisegnol, puis j'ai découvert aussi Aroma Mezze. C'était la première fois que je goûtais ça. J'ai vraiment pas du tout été déçue. Caramia, on les connaît, genre on est des habitués. Puis la Katrina aussi, j'y vais pas mal de fois, donc c'est une de mes adresses préférées. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai inclus dans la liste d'aujourd'hui, parce que je voulais quand même partager avec vous de bonnes adresses. Et très sincèrement, si je devais conclure cette vidéo, ça serait pour dire, pour les personnes, enfin, surtout pour les personnes qui sont ici à Ottawa, pendant cette période de Covid, si vous avez envie de manger à l'extérieur ou d'avoir de vivre une petite expérience, c'est comme juste de sortir de chez toi pour changer d'air et tout, au lieu d'aller chez des fast-food ou des grandes chaînes, encouragez plutôt les locaux, encouragez les business locaux, parce que très sincèrement, les temps ils sont vraiment durs pour ce business, pour cette industrie de façon générale. Et on a rencontré, enfin derrière chaque restaurant, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a une famille. Il y a une histoire, il y a une famille. Des familles quand même. Il y a des familles. Et il y a des hard workers. Il y a vraiment des gens qui travaillent très dur pour pouvoir mettre sur pied leur business, et c'est à nous de les aider un petit peu, c'est vraiment à nous de les encourager les temps un petit peu difficiles. Si alhamdoulilah, on a l'occasion, puis on a la capacité de nous payer un repas une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois par mois, tout seul ou là en famille, essayons de le faire quand même, premièrement pour nous faire plaisir, et deuxièmement parce que vous faites une bonne action de l'autre côté, vous aidez les gens à faire rouler leur business. Il n'y a pas que l'option de take-out, donc pour les personnes qui ne veulent pas sortir leur tête de l'extérieur et qui veulent quand même manger un repas, ils peuvent aussi se faire livrer. Donc chez tous les restaurants qu'on vous a montré, vous pourrez aussi choisir l'option de livraison si vous voulez pas sortir, prendre le take-out. Et encore une fois, en parlant de take-out, je vais penser à tous les livreurs qui travaillent, parce que c'est aussi des gens qui sont touchés par cette pandémie et qui sont touchés par ce changement économique. Et voilà, par exemple, moi j'étais en train de parler avec un ami qui fait la livraison en a side job, puis il m'a dit, alors je vous donne juste une idée, il m'a dit par exemple pour une livraison d'un restaurant à Orléans, par exemple, disons 15 minutes de route ou disons 20 minutes de route, il va gagner, écoutez bien, $2. 2 à 3 dollars maximum. C'est rien du tout pendant ces temps. Et les commandes, elles se font même pas nombreuses au fait actuellement. Donc finalement, leur profit, il est très très bas par rapport à avant. Alors nous, comment est-ce qu'on peut aider ces livreurs? Tout simplement en étant généreux avec le pourboire. Parce que c'est vraiment ça, leur seul revenu au fait, pour cette catégorie de travailleurs. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le message que je voulais transmettre à tout le monde. Sinon, je répète... Eat local. Eat local, voilà, hashtag eat local. C'est très très important. Sinon, je le répète encore une fois, donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez-le moi en commentaire et puis mettez des pouces, comme ça je saurai que le contenu vous plaît et comme ça on vous fait une deuxième partie.
Oui, pourquoi pas. Parce que, petit secret, demain on a encore une autre journée. Bon, plus d'adresses. Encore plus d'adresses. Et voilà, j'espère vraiment que vous avez eu une petite idée sur ce que présente la ville d'Ottawa comme option de restauration halal. Et c'est vraiment juste une petite partie qu'on vous a montré. On a encore plein d'autres adresses à partager avec vous. Si vous voulez revoir ce genre de contenu, Les commentaires, laissez des commentaires, your comments. Oh! Pourquoi pas? Dites-moi à la fin de cette vidéo, c'est quel restaurant que vous avez envie d'essayer la prochaine fois. J'aimerais savoir, je suis curieuse de savoir quel est votre genre de nourriture. Donc là, on a fait Mexique, Espagne, Grèce, Italie. Donc dites-moi c'est lequel que vous préférez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.